La pluie tombait sans relâche ce matin-là, frappant les vitres du manoir familial avec une fureur qui semblait présager la tragédie qui allait se déchaîner. La maison était pleine de fleurs blanches, d'arrangements fastueux, de tables recouvertes de dentelles, et le salon principal débordait de musique classique et d'une anticipation nerveuse. Tous espéraient voir Lilia Montesinos descendre le grand escalier de marbre dans sa robe de mariée. Éblouissante et radieuse, tous, sauf moi, j'étais Graciela, la sœur cadette, l'ombre, la sobre, celle qui vivait sous l'éclat permanent de l'étoile qu'était Lilia. J'ai toujours su qu'elle avait le don de captiver les regards, d'hypnotiser avec un sourire et de faire tourner le monde autour d'elle. Et ce jour-là, comme tout le reste, lui appartenait aussi, ou du moins, c'est ce que nous croyions. Il ne restait que 2 heures avant la cérémonie lorsque ma mère a fait irruption dans ma chambre. Le visage défait, le maquillage coulant et le téléphone tremblant dans sa main. « Elle n'est pas là !» cria-t-elle. Désespérée. « Lilia n'est pas là !» Je suis resté paralysé. « Qu'est-ce que tu veux dire par elle n'est pas là ?» demandai-je d'une voix faible. « Elle est partie, Graciela. Elle a laissé un mot. Un maudit mot, sanglota-t-elle en me le tendant. Tremblante, j'ai pris le papier froissé. L'écriture de Lilia, impeccable comme toujours, s'étendait sur la feuille comme un cruel poison. Je suis désolé. Maman, papa, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas épouser Esteban. Je pars avec quelqu'un qui me fait vraiment me sentir vivante. Prenez soin de Graciela, elle saura quoi faire. Et juste en dessous, une post-scriptum maudite, dites à Esteban que je suis désolé. Mais il comprendra, il m'a toujours comprise. Mon sang s'est glacé, c'était comme si le monde s'était arrêté net. La robe de mariée de Lilia était encore suspendue dans sa chambre. Intacte, imposante, comme un spectre qui m'observait depuis l'encadrement de la porte. Nous ne pouvons pas annuler le mariage, cria mon père en entrant derrière maman. Nous avons des ministres, des invités, la presse. Esteban est trop important, sa famille va investir des millions dans notre entreprise. Nous ne pouvons pas perdre ça, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Roberto, qu'une autre fille l'épouse, qu'on improvise une mariée de remplacement comme si c'était une pièce de théâtre. C'est alors que tous se sont tournés vers moi. Non, murmurai-je en reculant. Vous ne pouvez pas me demander ça. Je ne peux pas, mais ils le pouvaient. Et ils l'ont fait. Les minutes suivantes ont été un tourbillon. On m'a maquillée, on m'a habillée, on m'a coiffée, on m'a mis la robe comme si c'était une armure. Elle n'était pas à moi. Rien de tout cela n'était à moi. Ni le bouquet, ni le voile, ni même le nom du marié à l'hôtel. Esteban, il était là, impeccable, altier, attirant comme toujours. Il y avait quelque chose dans sa posture qui me faisait peur. Une froideur dans ses yeux que je ne reconnaissais pas. Quand il m'a vu marcher vers lui, il n'a pas fait un pas. Il n'a pas demandé. Son visage n'a montré ni surprise, ni soulagement, ni colère, seulement le vide. Où est Lilia? Murmura-t-il sans me regarder. Elle est partie, répondis-je d'une voix brisée. On m'a laissé ça. Je lui ai tendu le mot. Il l'a lu sans bouger, sans même scier, et quand il a terminé, il a murmuré, de toutes les personnes. Fallait-il que ce soit toi? Ces paroles m'ont transpercé comme des poignards. Mais il n'y avait plus de temps. Le prêtre était déjà prêt. Les invités regardaient, les caméras filmaient. J'étais la nouvelle mariée. Les jours suivants furent un enfer silencieux. La lune de miel fut annulée. Bien sûr, Esteban et moi sommes restés dans la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Bien qu'elle n'ait jamais été un foyer. Nous dormions dans des chambres séparées. Nous mangions en silence. Il m'adressait à peine la parole. Parfois, je le trouvais à regarder son téléphone pendant des heures. Comme s'il attendait un message qui n'arrivait jamais. Mais quelque chose en moi a commencé à changer. Au début, j'ai essayé de disparaître. Je me cachais derrière la routine. Derrière les livres. Derrière les jardins qu'il entretenait tant. Mais, sans le vouloir, j'ai commencé à remarquer des choses. Des détails d'Esteban que je ne voyais pas auparavant. Sa façon de jouer du piano quand il pensait être seul. La manière dont il parlait aux employés. Toujours poli. La blessure profonde qu'il cachait sous sa carapace de glace. Et sans m'y attendre, j'ai commencé à l'aimer. C'était un amour silencieux, contenu, tragique. Un amour qui ne demandait rien en retour. Je savais que son cœur appartenait toujours à Lilia. Que chaque recoin de cette maison portait son empreinte. Mais malgré tout, chaque geste de sa part, chaque regard fugace, était un cadeau pour moi. J'ai commencé à aider dans l'entreprise familiale. À comprendre les affaires. À prouver que je n'étais pas seulement la sœur de remplacement. À gagner son respect. Et un jour, simplement, il m'a embrassé. C'était une nuit d'orage, comme celle où tout avait commencé. Nous avions discuté d'un contrat. Il s'est approché, m'a regardé longuement et sans rien dire. Ses lèvres se sont posées sur les miennes. Ce n'était pas un baiser passionné. C'était une supplique, une confession muette. Cette nuit-là, pour la première fois, nous avons partagé le même lit. 3 ans ont passé depuis ce jour. 3 ans de mariage froid au début, tiède ensuite, chaleureux avec le temps. Il y avait des moments où j'aurais juré qu'il m'aimait, qu'il m'avait finalement choisi, que, d'une certaine manière, le destin nous avait unis pour quelque chose de plus que la trahison de ma sœur. Mais tout cela s'est effondré le matin où Lilia est revenue. Elle est arrivée dans une voiture de luxe, avec des lunettes de soleil, un parfum cher et un sourire qui glaçait le sang. Elle est entrée dans notre maison comme si elle ne l'avait jamais quittée. Elle a salué le personnel, embrassé maman, ignoré mon regard et, avec effronterie,
a demandé « Où est mon fiancé ?» Esteban a mis 3 secondes à descendre les escaliers. Et en ces 3 secondes, mon monde s'est brisé. Parce que son visage s'est illuminé. Parce que ses yeux ont brillé. Parce qu'il est redevenu l'homme que je n'ai jamais pu atteindre complètement. Le reste fut un cauchemar au ralenti. Lilia tissa sa toile de mensonges avec maestria. Elle dit à tout le monde qu'elle était partie parce qu'elle voulait me donner une chance avec Esteban. Qu'elle m'aimait comme une sœur et ne pouvait supporter de voir mes sentiments refoulés. Que tout cela avait été par amour. Et Esteban l'a cru. Tu l'as manipulé, me dit-il les yeux pleins de fureur. Tu l'as fait se sentir coupable. Tu l'as obligé à fuir. Et maintenant, tu m'as volé 3 ans de ma vie. J'ai essayé de me défendre. Je lui ai juré que ce n'était pas le cas. Que je m'étais marié parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Que je ne lui avais jamais menti. Mais ses oreilles n'écoutaient que Lilia. Et son cœur lui avait toujours appartenu. Jusqu'à ce qu'un jour, il pose les papiers du divorce sur la table. Et là commença le véritable enfer. Les papiers du divorce étaient sur la table. Impeccables, froids, légaux. Et comme si leur présence ne suffisait pas, Esteban les poussa vers moi avec une force qui glaça l'air entre nous. Signe-les, Graciela, dit-il d'une voix grave. Mettons fin à ça une bonne fois pour toutes. Mes mains tremblaient en prenant le stylo. Je sentais le sol sous mes pieds se dissoudre. Que tout ce que j'avais construit pendant 3 ans s'écroulait en quelques secondes. 3 ans de renoncement, de patience, d'amour silencieux. 3 ans pendant lesquels j'ai cru, naïvement, qu'il me voyait, qu'il m'aimait. Et Lilia ? Demandai-je la gorge serrée. Tu vas l'épouser ? Esteban ne répondit pas. Il se contenta de baisser les yeux. Ce silence fut la confession la plus brutale qu'il pouvait me faire. Et l'enfant que nous pourrions avoir ? Ajoutai-je. Dans un murmure désespéré. Ça n'a pas d'importance non plus ? Il fronça les sourcils. Ses yeux verts s'allumèrent de fureur. Cet enfant serait le sien. Pas le tien. Si tu étais enceinte, cracha-t-il avec mépris. Nous l'élèverions ensemble. Lilia et moi. Je ne sais pas si c'est la rage. La trahison ou la peur qui m'a poussé à parler. Mais je l'ai fait. Je suis enceinte. Esteban. Le silence qui suivit fut si profond que j'entendis le battement de mon propre cœur. Il recula d'un pas, comme si mes paroles étaient un coup physique. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Que j'attends un enfant de toi ? Répétai-je, cette fois la tête haute. Et je ne laisserai ni toi ni ma sœur me l'arracher des bras. Esteban me regarda fixement. Comme s'il cherchait le mensonge sur mon visage. Mais je ne mentais pas. Je ne lui ai jamais menti. Peu importe, dit-il finalement, avec une dureté qui me brisa l'âme. Cet enfant sera aussi à Lilia. Elle saura l'élever comme il le mérite. Toi non, tu n'as été qu'une impostrice. Une ombre. Ces paroles me déchirèrent comme des couteaux invisibles. J'ai voulu crier, j'ai voulu pleurer, j'ai voulu lui arracher la vérité des lèvres. Mais je n'en avais pas la force. Je me suis contenté de dire, alors tu ferais mieux de me préparer une guerre. Esteban, parce que je n'ai pas l'intention de me rendre sans me battre, cette nuit-là. Pendant qu'il dormait paisiblement dans la chambre d'amis, je pleurais en silence, serrant mon ventre, mon bébé, mon miracle, ma seule vérité au milieu du chaos. À l'aube, j'ai préparé une valise et je suis parti. Je ne pouvais pas rester dans cette maison où chaque mur parlait de Lilia. Où Esteban me regardait comme si j'étais la voleuse de son destin. Je me suis réfugié dans le petit appartement qui avait été le mien avant le mariage. Personne ne connaissait son existence. C'était mon sanctuaire oublié. C'est là que j'ai contacté la seule personne en qui j'avais encore confiance, Madame Serena. L'ancienne gouvernante de la famille. Une femme sage, loyale, qui en avait vu plus qu'elle n'en disait. Madame Graciela, je savais que ça arriverait, murmura-t-elle en me voyant le visage défait. Mais je n'imaginais pas que ce serait aussi cruel. J'ai besoin de ton aide. Lui dis-je sans détour. Je dois protéger mon fils. Et pour cela, je dois détruire l'image de Lilia. J'ai besoin de la vérité. Serena hocha la tête. Et ce qu'elle me révéla cet après-midi-là dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Pendant les années où Lilia avait été disparue, elle avait maintenu une correspondance secrète avec sa mère. Des lettres qui parlaient de voyage, de luxe, d'avortement, d'amant, et surtout, d'ambition. Lilia n'était pas partie par amour. Elle était partie parce qu'elle avait rencontré un milliardaire marié qui lui avait promis le monde. Elle était partie parce qu'elle ne voulait partager avec personne. Ni avec Esteban, ni avec moi. Et maintenant, elle revenait non pas par amour, mais par cupidité, par vengeance, parce que cet homme l'avait abandonnée. Et elle avait besoin de récupérer sa place, sa réputation, son pouvoir. Avec les lettres en ma possession, j'ai commencé à construire ma défense. Un dossier épais, méticuleusement organisé, avec des preuves de sa double vie. Des photographies, des reçus, des virements bancaires. Esteban devait savoir la vérité. Mais avant, je devais affronter Lilia. Je l'ai trouvée dans un café élégant, vêtue de blanc comme une fausse vierge, avec des lunettes de soleil et des lèvres rouges. Elle a souri en me voyant. Graciela, ma sœur, ne m'appelle pas comme ça. Oh, ne te mets pas dans cet état. Je ne suis pas venu me battre. Alors pourquoi es-tu venu ? Pour voir comment tu détruis ma vie ? Pour récupérer l'homme que tu as abandonné à l'hôtel ? Et alors ? Tu croyais pouvoir le garder pour toujours ? Répondit-elle avec un sourire venimeux. Esteban a toujours été à moi. Tu l'as perdu le jour où tu as fui. Le jour où tu l'as trahi.
je l'ai récupéré le jour où je suis revenu. Parce que malgré tes efforts, Graciela, tu n'as jamais été suffisante. Tu es grise, invisible, triste. Je me suis penché vers elle, soutenant son regard avec un calme que je ne savais pas posséder. Peut-être, mais je ne suis pas une menteuse, ni une traîtresse, ni une criminelle, et j'ai des preuves de tout ce que tu as fait. Tu crois qu'Esteban continuerait à te désirer s'il savait ce que je sais? Son sourire s'est évanoui. Tu n'oserais pas. Oh, si, j'oserais, murmurai-je, et je le ferai. Cette nuit-là, j'ai laissé une copie des preuves dans le bureau d'Esteban. Je lui ai aussi écrit une lettre. Non pas pour supplier, non pas pour me justifier, mais pour lui raconter la vérité. Toute la vérité. Le lendemain, il m'a appelé. J'ai besoin de te voir, dit-il d'une voix tendue. Nous nous sommes rencontrés dans un parc. Il pleuvait, comme toujours quand quelque chose d'important allait se passer dans ma vie. Esteban était trempé, l'enveloppe à la main. Ses yeux étaient deux tourbillons de culpabilité et de fureur. Tout ça est vrai? Demanda-t-il. Au bord de l'effondrement. Oui. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que tu ne m'écoutais pas. Parce que tu n'avais d'oreilles que pour elle. Parce que tu m'aimais moins. Il resta longtemps silencieux. Et le bébé? Il va bien. Mais il ne sera pas près de vous si tu ne changes pas. Esteban, je ne permettrai pas qu'il grandisse au milieu de la haine, des mensonges et de la violence émotionnelle. Il s'approcha lentement, et pour la première fois depuis des mois, je ne vis pas de mépris dans ses yeux, seulement de la douleur, du doute, de l'humilité. Je t'ai manqué de respect. Graciela, je le sais, mais s'il y a quelque chose que je puisse faire pour réparer, commence par me laisser libre. L'interrompis-je. Je ne veux plus de chaînes. Je ne veux plus d'un mariage par obligation. Je veux choisir, et pour la première fois, je me choisis moi. Des semaines plus tard, nous avons signé le divorce. Cette fois, d'un commun accord, Esteban n'est pas retourné avec Lilia. Il n'a plus jamais pu la regarder de la même manière après avoir su la vérité. Leur relation s'est évanouie comme la brume au soleil. Il a quitté le pays, en quête de rédemption. Et Lilia, eh bien, Lilia avait ses propres démons à affronter. Moi, de mon côté, j'ai embrassé ma solitude avec force, mais aussi avec paix. J'ai déménagé loin, j'ai ouvert ma propre clinique et j'ai recommencé à zéro. Mon fils est né fort, beau, avec les yeux de son père et le courage de sa mère. Et bien que le passé me suivît comme une ombre lointaine, il ne me faisait plus peur, parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de plus grande victoire que de se reconstruire quand tout le monde s'attend à vous voir tomber. Le ciel était gris ce jour-là, comme si toute la ville savait ce qui allait se passer. Quelques semaines à peine s'étaient écoulées depuis mon divorce avec Esteban. Des semaines de silence, de reconstruction, d'essayer de trouver la paix au milieu du chaos. Et puis arriva l'invitation. Une carte fine, élégante, avec des lettres dorées, faites de bienvenue pour Lilia Montesinos. Commémoration de son retour dans la famille, signée par mes parents. L'arrogance de ce geste me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement une fête, c'était une déclaration de guerre. Ils avaient décidé de la pardonner, d'oublier tout ce qu'elle avait fait, de célébrer son retour comme s'il s'agissait d'une héroïne. Et moi, j'étais l'obstacle, la tâche, le malaise. Peu importait que j'ai sauvé la réputation familiale, que je me sois marié avec Esteban pour éviter un scandale. Rien de tout cela ne comptait. L'ordre était clair, tu dois assister, ou tu seras officiellement déshérité. Madame Serena m'a aidé à me préparer. Elle m'a coiffé avec soin, a choisi une robe sobre mais élégante, et m'a mis entre les mains une petite broche en argent qui avait appartenu à ma grand-mère. Vous n'êtes pas seule, Madame Graciela, m'a-t-elle dit avec tendresse. Ils peuvent faire semblant, mais vous avez la vérité, et avec ça, je suis parti vers l'enfer déguisé en fête. Le manoir était bondé, musiciens, politiciens, entrepreneurs, des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Et tous célébraient Lilia. Elle se déplaçait parmi eux comme une star de cinéma. Souriant, embrassant, baisant des joues, elle s'était teint les cheveux en blond cendré, portait une robe blanche moulante qui soulignait sa silhouette et son regard brillait d'un mélange de satisfaction et de venin. Quand elle m'a vu entrer, son sourire s'est élargi comme celui d'une vipère. « Graciela !» s'exclama-t-elle, feignant l'émotion. « Quelle joie que tu sois venue !» Elle s'est avancée vers moi les bras tendus et, avant que je puisse l'éviter, elle m'a serré fort dans ses bras. Et puis, elle m'a murmuré à l'oreille. « Comment va ton fils bâtard ?» Mon cœur a fait un bond. Mais je n'ai pas laissé mon visage le montrer. Plus fort que jamais, comme sa mère. Nous nous sommes séparés juste au moment où les photographes prenaient la photo. La scène parfaite, deux sœurs. Réconciliées, une farce monumentale. Ma fille est revenue par amour, dit ma mère en levant son verre. Parce qu'elle est noble, parce qu'elle a toujours pensé à sa famille. Trinquons à Lilia. Tout le monde a applaudi. Même mon père, qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Et puis arriva le coup de grâce. Graciela, dit mon père en attirant l'attention de tous. N'as-tu rien à dire? Dire? Demandai-je, sans comprendre. Des excuses, pour tout ce que tu as fait subir à ta sœur. Pour l'avoir obligée à partir. Pour avoir pris sa place. La salle se tut. Je sentais les regards se planter en moi comme des couteaux. La honte était un feu lent qui me brûlait de l'intérieur. Je ne m'excuserai pas, dis-je finalement, la voix tremblante mais ferme. Je n'ai rien à regretter. Je me suis marié avec Esteban pour protéger cette famille. J'ai été la seule à rester quand tout le monde fuyait.
Ma mère fronça les sourcils. Et qu'as-tu gagné avec ça? Un divorce? Un enfant illégitime? Ça suffit, s'exclama Lilia avec théâtralité. Ne l'humiliez plus, elle a déjà assez souffert. Elle se tourna vers moi avec une expression faussement compatissante. Je te pardonne, Graciela, je ne garde pas rancune. Je veux seulement que nous redevenions sœurs. Et puis, sans prévenir, elle m'a embrassé, tout le monde a applaudi. Et à cet instant, j'ai compris qu'il venait de sceller ma condamnation. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis que j'avais appris ma grossesse. La douleur n'était pas seulement due à ce qu'ils m'avaient fait, c'était à cause de ce qu'ils étaient encore prêts à faire pour protéger le mensonge. Mais je n'étais pas seul. Madame Serena s'est assise à côté de moi, m'a offert une tasse de thé et a posé un dossier sur mes genoux. Ça va vous intéresser, murmura-t-elle. C'était des preuves, des documents, des photographies, des extraits bancaires, de la correspondance, tout ce que Lilia avait fait pendant son exil. Ses amants, les avortements, l'argent volé aux entreprises familiales, les menaces aux associés, les virements qu'elle avait ordonnés en utilisant de fausses identités. Où avez-vous trouvé tout ça? Je le collectionne depuis qu'elle est partie. Sa mère m'a demandé de détruire certaines choses. Je ne l'ai pas fait. J'avais la prémonition qu'un jour vous en auriez besoin. L'espoir s'alluma comme une étincelle. Et mon père sait ça? Il le soupçonne. Mais il n'a pas de preuves. Jusqu'à présent, j'ai pris une inspiration. Longue, profonde. Alors il est temps qu'il le sache. Et que le reste du monde le sache aussi. Les jours suivants furent une danse stratégique. J'ai engagé un avocat, un très bon. J'ai préparé un paquet avec toutes les preuves et je l'ai envoyé anonymement au conseil d'administration des entreprises de mon père. Un autre est allé à la femme de l'ancien amant de Lilia. Et un de plus, à Esteban lui-même. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le téléphone de la maison a commencé à sonner sans cesse. Ma mère pleurait, mon père criait, Lilia m'accusait de trahison, mais cette fois, je n'ai pas craqué. J'avais été humilié en public. Maintenant, c'était mon tour de les démasquer en public aussi. Et ça, ce n'était que le début. Les semaines suivantes furent un mélange de chaos et de soulagement. Comme si, d'une certaine manière, le poids que je portais depuis tant d'années commençait à s'effondrer, pièce par pièce, mais cela ne signifiait pas que le chemin vers la justice serait facile. En fait, j'étais sur le point de découvrir que le pire était encore à venir. Après la diffusion des preuves de la corruption de Lilia et d'Esteban, plus rien ne fut pareil. La famille Montesinos, habituée à l'impunité et à l'éclat superficiel, fut jetée dans l'abîme de la honte publique. Les médias ne tardèrent pas à s'emparer de l'histoire. Avec des titres de plus en plus explosifs, la trahison de la fille parfaite, la fraude millionnaire de la famille Montesinos, la maîtresse cachée d'Esteban Montero démasquée, un scandale familial sans précédent. Les conséquences furent dévastatrices. Les entreprises de mon père commencèrent à s'effondrer, une action après l'autre, en raison des enquêtes sur les transactions frauduleuses de Lilia. L'argent qui avait disparu pendant des années, l'argent qui avait été volé à ses propres associés et employés, était désormais au centre d'un procès public qui ne faisait qu'humilier davantage la famille. Tout ce que ma mère avait essayé de protéger se désintégrait comme de la poussière entre ses mains. Et mon père, incapable de supporter le poids de la culpabilité, passait des nuits blanches, prenait des anxiolytiques et cherchait du réconfort dans l'alcool. Mais le pire de tout, le plus cruel, était la réaction d'Esteban. Il avait été un homme d'affaires prospère. Mais, comme ma mère, il s'était retrouvé pris au piège du mensonge qu'il avait lui-même construit. Il se croyait le héros de l'histoire, l'homme qui pouvait sauver tout le monde. Mais au final, il n'avait été qu'un pion sur l'échiquier de Lilia. Esteban commença à perdre le contrôle. Les actions de l'entreprise chutèrent en flèche. Les investisseurs commencèrent à retirer leur argent. Les contrats qu'il avait signés avec d'importants partenaires furent annulés. La presse le harcelait à chaque pas, exigeant des réponses qu'il ne pouvait pas donner. L'humiliation publique était telle que son visage, qui reflétait autrefois l'arrogance, était désormais marqué par le désespoir. J'ai reçu un appel ce matin-là. C'était Esteban. Graciela, j'ai besoin de te parler, dit-il, la voix brisée, comme si d'une certaine manière il pouvait encore me trouver parmi les ruines de ce que nous avions été. Pouvons-nous nous voir? Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais ce que je savais, c'est qu'il n'y avait plus de place pour le pardon entre nous. Ce qu'il avait fait, ce que lui et Lilia avaient fait, était irrémédiable. Malgré tout, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un parc près de mon appartement. Esteban s'est approché, le visage défait, les cheveux en désordre. Il ne portait pas le costume élégant qu'il mettait toujours, ni le sourire de sécurité. Seulement un homme brisé par ses propres décisions. Je perds tout, Graciela, pas seulement les entreprises, mais aussi Lilia. Elle m'a quitté, elle est partie avec un autre. Je l'ai regardé, mon regard froid comme la glace. Je ne ressentais ni pitié, ni compassion, seulement une satisfaction amère. Je te l'ai dit depuis le début. Tu ne la connais pas. Et maintenant, elle t'a laissé tomber, comme elle le faisait toujours. Elle t'a utilisé. Esteban, il n'a rien dit. Il a juste laissé le silence emplir l'espace entre nous. Et toi, comment te sens-tu en sachant que tout ce que toi et Lilia avez construit s'écroule? Demandai-je. Le venin de la vérité dégoulinant de mes paroles. Tout ce que tu as fait pour m'humilier, pour me briser, ça valait le coup.
Esteban? Il avait l'air épuisé, vaincu, mais, malgré tout, son ego restait plus grand que sa honte. Je voulais juste que tout soit parfait. Commença-t-il, mais il s'interrompit, comme s'il réalisait enfin ce qu'il disait. Non, ce que j'ai fait était terrible. Je t'ai manqué de respect. Je le sais, et je suis désolé. Désolé? Répétai-je, avec un rire amer. Désolé maintenant, après que tu as détruit ma vie, après que tu m'as jeté dans ton monde de mensonges et de tromperies. Tu le regrettes maintenant? Je ne l'ai plus regardé. J'ai tourné les talons et j'ai commencé à marcher. Il n'y a pas de retour en arrière, Esteban, et il n'y aura pas de pardon pour toi ni pour Lilia. La justice ne fonctionne pas comme une faveur. Tu ne peux pas la manipuler. Ce même après-midi, j'ai reçu une nouvelle qui a tout changé. Le procès contre Lilia avait commencé. Les preuves contre elle étaient incontestables. Les lettres qu'elle avait écrites, les transactions bancaires frauduleuses, les paiements à ses amants, les menaces à Esteban et à d'autres entrepreneurs, tout était là. Au tribunal, devant les juges, devant tout le monde, le pire est arrivé quand la relation de Lilia avec Ricardo Montero, l'associé de mon père, a été découverte, et comment tous deux avaient manipulé les finances de l'entreprise. Le scandale fut si grand que même les médias commencèrent à l'attaquer avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. L'amour qu'elle avait tenté de cacher, le pouvoir qu'elle avait désiré avec tant d'ardeur, se transformait désormais en sa propre tombe. Lilia a été arrêtée, et bien qu'elle ait tenté de s'en sortir avec son sourire arrogant, quelque chose avait changé en elle. Le monde entier lui a tourné le dos. Ma famille, qui m'avait tant montré du doigt, voyait maintenant le karma s'abattre sur elle. Ma mère était anéantie, mon père, complètement ruiné, a perdu la bataille contre ses propres démons. Le nom de famille Montesinos ne signifiait plus rien. Ce n'était plus l'emblème de pouvoir et de richesse qu'il avait été autrefois. Il ne restait que le vide de ce qui avait été détruit. Quant à Esteban, il a perdu plus que ses entreprises. Il a perdu son identité. Désormais, c'était un homme sans héritage, sans avenir, sans l'amour qu'il avait toujours cru lui appartenir. Moi, de mon côté, je n'ai pas ressenti de satisfaction en voyant sa chute. Parce que la véritable vengeance ne réside pas dans le fait de voir les autres souffrir. La véritable victoire était de m'être reconstruite moi-même, d'avoir repris le contrôle de ma vie, d'avoir appris que l'amour-propre est la seule chose qui ne peut jamais être enlevée. Quelques mois plus tard, j'ai pris la décision la plus importante de toutes. J'ai utilisé la fortune restante de la vente des propriétés familiales pour créer la fondation Isabella Montesinos, dédiée à aider les femmes qui, comme moi, avaient subi la trahison et les abus. Ce jour-là, lorsque j'ai coupé le ruban inaugural de la fondation, j'ai su que tout ce que j'avais vécu en valait la peine. Non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'opportunité de faire quelque chose de bien. Et, tandis que je voyais les femmes entrer dans la fondation avec de l'espoir dans les yeux, j'ai compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la destruction des autres, mais dans le fait de relever les personnes tombées, de transformer la douleur en force. C'était la véritable vengeance, et je l'avais réussi. Le temps résint à une vitesse terrifiante, comme si le monde continuait de tourner, indifférent à ce que j'avais traversé. La fondation Isabella Montesinos se consolida, devenant un phare d'espoir pour de nombreuses femmes qui, comme moi, avaient été entraînées dans l'ombre des abus et de la trahison. Cependant, alors que ma vie trouvait un nouveau cap, le passé continuait de me hanter. Et un jour, inopinément, quelqu'un du passé décida de sortir de l'ombre. Un matin, j'ai reçu une lettre à la calligraphie élégante. En l'ouvrant, j'ai immédiatement reconnu le nom que je n'imaginais plus jamais revoir.